Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une belle journée du 22 décembre 2022. Nous sommes à la fin de l'année 2022, il est temps de faire les bilans. Nous allons commencer le bilan. Vous savez, toute fin d'année nous offre l'opportunité de réfléchir à ce qui a été accompli pendant cette année, ce qui n'a pas été accompli, les déficiences, les défaillances, les réalisations notables, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Alors, comme durant cette année, l'Algérie a beaucoup utilisé l'arme de l'influence, enfin les dirigeants algériens de la nouvelle Algérie, du régime Tebboune Chenguereha, le nouveau régime qui a pris place qui a remplacé le régime Bouteflika, lequel avait quand même pris en charge le pays pendant pratiquement 20 ans. Le régime Tebboune ne cesse de parler de l'influence de l'Algérie, Jazair Kowa Iqlimia, force régionale, puissance africaine, puissance continentale, pays important sur la scène africaine, etc. Donc il faudra vérifier cela. Ok, vous l'aviez affirmé durant toute l'année 2022, nous sommes à la fin de l'année 2022, elle est où cette influence de l'Algérie? Comment la mesurer? Comment vérifier et comment la quantifier, ou comment vérifier la véracité, plutôt explorer, comment dirais-je, quel est le baromètre qu'on va utiliser pour vérifier la fiabilité de ces annonces dans les dirigeants algériens qui prétendent être parmi les plus influents du continent africain. Comme à la fin de chaque année, les médias internationaux ont une tradition, faire les classements des personnalités les plus influentes. L'homme de l'année, The Time, plusieurs grands titres de la presse occidentale ont cette tradition. La presse africaine est en train de développer cette tradition. Plusieurs magazines et titres de la presse africaine, notamment des médias panafricains, c'est-à-dire c'est des médias qui parlent de plusieurs pays africains ou qui s'intéressent à l'actualité de plusieurs pays africains à la fois et qui couvrent l'actualité régionale ou la continentale, font des classements et des bilans et dressent la liste des 50, des 100 ou des 200 personnalités les plus influentes du continent africain. L'un des magazines les plus importants du continent africain, c'est New Africa. New Africa, c'est un magazine anglophone, donc à l'origine il est anglophone, qui existe depuis 1966 et qui est publié sans interruption chaque mois et qui est distribué dans pas moins de 100 pays. Dans pas moins de 100 pays, essentiellement des pays africains. C'est un magazine qui commente les affaires africaines, l'actualité africaine, et il est considéré comme l'un des magazines les plus vendus en Afrique. New African, une référence médiatique sur l'Afrique. Je vous conseille d'aller voir son site et de s'en inspirer. Vraiment, c'est un média de très haut niveau. Média anglophone avec une version francophone. New African a réalisé son classement des 100 personnalités les plus influentes du continent africain. Bien sûr, on s'attendait à ce qu'un dirigeant algérien ou une personnalité algérienne figure dans ce classement-là. Et bien malheureusement, c'est fou. Malheureusement, c'est fou, il n'y a aucune personnalité algérienne. Aucune personnalité algérienne de la liste du classement des 100 personnalités les plus influentes du continent africain de 2022 du fameux magazine New Africa. Marrakech. Alors, il y a 28 personnalités issues du Nigeria, 11 personnalités issues de l'Afrique du Sud, 9 personnalités issues du Kenya, 5 personnalités issues du Ghana et 5 personnalités issues du Cameroun. Mais aucune personnalité n'est issue de l'Algérie. Les chefs d'État, il y a 5 chefs d'État qui ont été retenus classés parmi les 100 personnes les plus influentes en Afrique. Les 5 chefs d'État, il n'y a pas Abdelmadjid Tebboune. Il y a par exemple le président du Kenya, dont nous avons parlé récemment, M. Ruto, Samuel William Ruto. Il y a un ancien président, celui du Nigeria, Obasanjo. Mais nous n'avons pas vu ni M. Tebboune, ni M. Chenguereha. Que ce soit des personnalités dans le secteur économique, ou là dans le secteur politique, ou là dans l'art, ou là dans le sport.
Le seul peut-être qui a été classé, qui a une relation avec l'Algérie, c'est Benzema. Mais Benzema est plus franco-algérien. Il a été classé comme Union africaine, comme une personnalité étant qui a des liens avec l'Afrique, donc حطوه. Mis à part ça, la hayata liman tunadi. Elle est où cette influence de l'Algérie, force régionale, puissance régionale, etc. وين راهي؟ وين راهي؟ فهمونا يا جماعة، إذا رانا غالطين قولوا لنا يا جماعة، ما على باليش أنايا. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Ce classement, il est très crédible parce qu'il est suivi chaque année. Il est objectif parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre, de choisir, de sélectionner les personnalités dont la vie et l'œuvre ont un impact considérable sur le continent africain et à l'étranger. C'est-à-dire des personnes qui sont influentes, qui font des actions, qui sont médiatisées ensuite, qui font polémique, qui suscitent des réactions, qui ont un impact concret. Et quand le président du Kenya parle, il y a un impact sur la communauté internationale et sur les pays africains. Quand un président du Nigeria, quand un milliardaire au Nigeria, ou là, un homme d'affaires au Ghana, ou là, quand ils font des actions, il y a un impact dans leur région et à l'échelle continentale. Ils sont connus, il y a il n'y a pas que la notoriété qui compte, mais il ne faut pas confondre notoriété et influence. On peut avoir de l'influence sans avoir de l'autorité. L'influence, c'est quoi? C'est quand j'arrive à convaincre, à diffuser mes idées, ou à convaincre plusieurs interlocuteurs importants, que ce soit dans des institutions importantes ou dans des domaines importants, de défendre, là, de se joindre à mes intérêts, ou là, de partager mes idées et mes valeurs. Ça, c'est de l'influence. La notoriété, c'est quand on est connu. Mais ni dans la notoriété, ni dans l'influence, nous retrouvons une personnalité ou un dirigeant algérien, le classement dans les 100 personnalités africaines les plus importantes, les plus influentes de l'année 2022. ما كاش. هذه نيو افريكان. ناخذوا un autre média très sérieux en Afrique واسمه Financial Afrique. Financial Afrique يا جماعة, il est, moi je essaye de le lire aussi. Moi je suis quelqu'un de, moi je m'intéresse beaucoup à l'Afrique, j'ai voyagé souvent en Afrique, j'adore l'Afrique et j'espère y revenir le plus rapidement possible. Financial Afrique est basé à Dakar au Sénégal. C'est un mensuel qui existe depuis 2013. Il a d'ailleurs des bureaux, fait Lomé au Togo et à Douala au Cameroun, où il a des correspondants dans plusieurs grandes villes importantes du continent africain. Maintenant, la Tunisie, Casablanca, même à Alger, ils avaient un ancien correspondant, ils étaient avec Maghreb Émergent, ils avaient un partenariat avec Maghreb Émergent, où chaque année, Financial Africa organise Financial Africa Awards, qui est une conférence économique et financière internationale sur le développement de l'Afrique. Bah, ils ont fait aussi leur classement de l'année 2022 des 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Voilà, les 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Toujours, le critère, c'est pas les parcours, c'est pas le parcours académique, c'est pas les diplômes, c'est pas non plus les chiffres d'affaires, c'est pas non plus la notoriété sur les réseaux sociaux, non. Ou je collègue dans leur bien sûr, tous les classements comportent une certaine subjectivité, mais on cherche toujours, comme tous les autres classements internationaux, à sélectionner les personnalités qui ont un impact, qui ont de l'influence, c'est-à-dire qui produisent un impact social, environnemental, économique ou la politique sur leur population ou là sur les populations africaines. Kif kif, dans le classement, il n'y a absolument aucun Algérien. Aucun Algérien. Ni dans le domaine des finances, ni dans le domaine de l'économie, ni dans le domaine de l'industrie, ni dans le... Mais cash. Il y a des personnalités, par exemple, le ministre des Finances du Congo, Kinshasa. Il y a par exemple la ministre des Finances du Nigeria. Il y a par exemple un ministre d'État chargé de l'économie dans le Bénin. On retrouve un ministre du Togo. On retrouve un ministre du Seychelles. Mais aucun ministre algérien. Il y a la ministre marocaine des Finances et de l'économie, Nadia Fattah Al-Alaoui. Mais où sont les dirigeants algériens? Mais qu'est-ce? Parce que les dirigeants algériens n'ont aucune influence.
Clairement, ils suscitent l'indifférence. Clairement, ils ont du mal à séduire, à capter les populations africaines. Ils ont du mal à intéresser. Ils ont du mal à intriguer, à susciter l'intérêt des populations africaines. Et donc, d'autant plus que l'Algérie aujourd'hui, elle est renfermée sur elle-même. L'Algérie de 2019 à 2022, avec Abdelaziz Bouteflika, le régime Bouteflika, quand Bouteflika était en bonne santé, nous avions une certaine stature, nous avions un certain prestige international, nous avions une véritable influence, parce qu'il y avait beaucoup de congrès internationaux qui étaient organisés en Algérie, l'Algérie qui était bien représentée au sein de l'Union africaine, il y avait l'initiative du NEPAD que l'Algérie avait lancée avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, pour faire parler, pour que les pays africains aient une voix qui pèse par rapport aux 20 pays les plus riches du monde. Il y avait beaucoup de voyages qui ont été accomplis, il y avait beaucoup de partenariats et des discussions entre l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, l'Algérie qui a tenté de se rapprocher de beaucoup d'autres pays, l'Angola, le Mozambique, etc. Il y a une inactivité, il y a une influence. Il y a une influence. Là, sur le plan économique, on a des exportations importantes vers l'Afrique. ما عندنا les échanges économiques et commerciaux importants avec l'Afrique. ما قدرنا on n'arrive même pas encore. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on parle de comment installer quelques banques algériennes dans quelques pays de l'Afrique subsaharienne. مازال ما درناهاش. On parle tout le temps, on fait la transsaharienne, une route qui va nous relier le gazoduc, le transgazoduc, le gazoduc transsaharien qui devait relier le Nigeria à l'Algérie. Toujours, ça fait des années, pratiquement maintenant depuis presque plus de 20 ans qu'on en parle. Rien n'a été réalisé. Et quand les Marocains ont voulu faire un gazoduc avec le Nigeria, les Algériens se sont réveillés, ils veulent concurrencer les Marocains, ils veulent empêcher ce projet en essayant de garder le Nigeria dans leur giron. Le Nigeria, c'est un les Algériens, pour le moment, n'ont rien ramené. On a voulu faire des voies ferrées, des routes jusqu'à la Mauritanie. Des annonces ont été faites. Les routes et les voies ferrées, on les attend. La transsaharienne, la route a été complètement, cette fameuse route qui doit passer par le Niger pour aller jusqu'au Nigeria, a été terminée du côté algérien. Mais est-ce que l'Algérie a contribué pour presser le Niger et de la terminer de son côté afin de faciliter les échanges routiers, transports routiers depuis Alger jusqu'à Lagos? Meshfnesh. Donc, comment voulez-vous que les Algériens qui dirigent l'Algérien aient une quelconque influence? Fahmouna ya jma'a. Ya jma'a fahmouna billi l'influence. Il ne s'agit pas de faire un tweet de la part de M. Tebboune, ou là de faire quelques conférences de presse, ou là utiliser l'histoire. C'est vrai que l'Algérie, elle a une grande histoire en Afrique. Elle a été un pays qui a aidé, qui a contribué à la décolonisation de plusieurs autres pays africains. C'est un pays qui a beaucoup aidé, qui a beaucoup contribué dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela s'est entraîné en Algérie, s'est formé politiquement en Algérie. Plusieurs leaders africains sont formés en Algérie. Ça, c'était l'Algérie des années 70, des années 80, qui a retrouvé un tant soit peu son influence durant les années 2000 quand Bouteflika a été en bonne santé. Il avait réactivé le prestige de la diplomatie algérienne. Il avait essayé il s'était d'ailleurs imposé comme étant l'un des porte-parole du réveil continental africain. Mais aujourd'hui, je suis désolé, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle Algérie est quasiment méconnue. Nous n'avons pas organisé une Coupe d'Afrique. Nous avons organisé qu'une seule Coupe d'Afrique, 1990, pas plus. On est candidat pour 2025. On espère qu'on va la remporter, même à la Pénèche. Très peu de compétitions sportives, très peu d'événements internationaux. Sur Bouteflika, on a le panafricain. Rappelez-vous du festival panafricain. Il était exceptionnel. Exceptionnel. C'était, je crois, en 2010, non? C'était en 2009, voilà, 2009, exceptionnel. C'était un festival qui a dit tous les invités du continent, toutes les personnalités culturelles, artistiques du monde africain sont venus à Alger. Il y avait des concerts en Alger, Boumerdès, Tipaza, quelques, on m'a dit ils ont délocalisé même des événements vers l'ouest et l'est du pays. Il y avait des grands concerts, il y avait il y avait des tables rondes, il y avait des expositions, il y avait des débats culturels. C'était intense, c'était très bien fait. Et l'Algérie s'était replacée sur la scène africaine. Depuis, on n'a rien fait. Donc, où est l'influence? Tu ne peux pas être une puissance régionale qu'avec des mots et du vocabulaire, ou là qu'avec des annonces publicitaires, là, en utilisant uniquement l'histoire. L'histoire ne suffit pas pour faire la grandeur d'un pays. C'est d'abord le présent, l'avenir,
sa force économique, médiatique, sa capacité d'influencer les autres pays, les autres décideurs, ces liens profonds qu'elle arrive à tisser avec les autres populations de sa région, de son continent. C'est ça ce qui fait la puissance réelle d'un pays. Mais qui peut le comprendre ça à Alger? J'ai l'impression qu'au sein du gouvernement ou là, du régime actuel, il n'y a pas suffisamment de bon sens pour comprendre cette vérité.